Salut tout le monde, c'est Mathieu pour Tchango. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un vélo, mais plutôt toute une gamme qui va vous permettre de faire la connaissance avec les produits de la marque Momentum. Momentum propose 3 produits, le 220, le Upstar et le modèle T. Outre leur apparence qui diffère, vous allez vite comprendre qu'ils ne se destinent pas au même public. Avant de rentrer dans ce comparatif, sachez que les 3 vélos présentés ici fonctionnent avec le système d'assistance baptisé Autorque. Cette technologie embarque un capteur de pression au niveau du pédalier, ce qui permet de reproduire parfaitement les sensations d'un vélo traditionnel. L'assistance démarre dès le premier coup de pédale et ne provoque pas l'à-coup que l'on peut ressentir sur un vélo à assistance électrique beaucoup plus commun. Ce système permet également d'optimiser la capacité de la batterie et il est possible d'atteindre jusqu'à 80 km d'autonomie. Autre fait à connaître, il utilise un système à 2 vitesses baptisé SRAM Automatics. À quoi cela consiste? Eh bien tout simplement, la seconde vitesse se passe automatiquement lorsque le vélo atteint les 15-20 km/h. Du coup, pas de passage de vitesse manuelle, donc pas de dérailleur. Qui dit pas de dérailleur, du coup pas de risque de dérailler et on n'aura donc pas de maintenance à faire sur ce point, une très bonne nouvelle. Tous les vélos que vous allez voir dans cette vidéo peuvent être considérés comme étant des vélos dynamiques puisqu'ils ont tout de même une assistance de 40 Nm. Autre point qu'on aime chez les Momentum, c'est qu'ils sont tous équipés de moteurs Bafang qui a une très bonne réputation sur ce segment. Une chose aussi très appréciable, c'est que les guidons sont ergonomiques, ajustables pour convenir aux préférences de conduite de chacun. Et pour en terminer avec les points communs, ces 3 vélos sont tous équipés d'une même batterie qui est une Samsung qui dispose de la norme IP65, ce qui lui confère une protection à la poussière et contre les projections d'eau. Sachez qu'il faut compter au moins 4h30 pour pouvoir faire une recharge complète de celle-ci. Un dernier point pratique autour de cette batterie, elle a été designée avec une poignée, ce qui permet de la transporter très facilement. Je peux démarrer maintenant ce comparatif et vous parler du 220 qui est le vélo le plus polyvalent des 3. Il se destine à la fois à la ville et à la campagne et à la fois pour du vélo urbain et du tout chemin. Le 220 est déjà certes compact, mais il a en plus la possibilité de plier certains éléments comme le guidon et les pédales, ce qui vous permettra de facilement le mettre dans un coffre et je peux même vous dire qu'en fonction de la taille de votre coffre, vous pouvez en accueillir 2 sans trop de soucis. C'est déjà une excellente nouvelle puisque ça vous permet justement de ne pas investir dans un porte-vélo. En plus, il est léger puisqu'il ne pèse que 16,8 kg. Il est livré avec sa selle confort royal, les garde-boue, la lumière avant et arrière. Et si vous avez envie, vous pouvez opter pour un porte-bagages en arrière qui lui est en option. Si le 220 vous intéresse, sachez que la taille optimisée pour pouvoir l'utiliser dans de meilleures conditions se situe entre 1,55 m au minimum et 1,85 m au maximum. Allez, maintenant regardons du côté du Upstar et lui s'adresse exclusivement aux déplacements urbains. Malgré tout, n'allez pas croire qu'il est totalement sage puisqu'il conviendra à ceux qui recherchent un côté un peu sport avec son design puisqu'il dispose d'un guidon et d'un cadre droit et d'une selle sportive. Le Upstar, c'est vraiment le vélo qui va se montrer très agile durant ses trajets et autre point qui est très fort, c'est qu'il ne pèse que 18 kg, ce qui en fait un vélo à assistance électrique très léger, pratique si vous devez le porter pour monter par exemple quelques marches. Vous l'aurez compris, il ravira les personnes à la recherche d'un vélo manœuvrable dans n'importe quelle situation. Toutefois, le Upstar n'en fait pas un vélo parfait, il trouvera ses limites notamment du côté du confort et c'est là, vous l'aurez compris, que débarque le modèle T qui lui allie à la fois le niveau d'élégance et le confort à un niveau supérieur. Il propose un look au style vintage qui fera son effet et on apprécie d'ailleurs le cadre bas pour faciliter l'enjambement. Comme pour le Upstar, il se destine exclusivement à la ville mais apportera davantage sur le look et le confort, là où le Upstar lui apportera plutôt, comme je vous l'ai dit, le côté sportif et léger. Le modèle T avec son gabarit plus imposant demandera quand même un espace de rangement plus important. Toutefois, il garde un poids contenu de 20,8 kg et reste donc assez léger. Autre point positif, c'est que le modèle T est plus permissif puisqu'il est idéal pour les personnes mesurant entre 1,55 m et 1,95 m. Voilà, vous savez maintenant quel modèle dans la gamme Momentum vous convient le mieux. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on sera ravis de vous répondre. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Tchango bien sûr.